Je n'ai pas vu. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Une petite exhortation avant. Je vous invite dans Hébreux 10. Et on lira ensemble du verset 1 au verset 18. Merci Seigneur. Alléluia. Hébreux 10. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu conscience de leurs péchés ? Mais le souvenir des péchés renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens », dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. Je vous propose de reprendre le verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Il nous est dit que la loi ne peut jamais amener à la perfection. Et ça se saurait, puisque de toute façon, à chaque fois, c'était des échecs dans l'Ancien Testament pour arriver à l'état qui est le nôtre aujourd'hui. Le verset 5 nous dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde », en fait, c'est pour ça que Christ est entré dans le monde. Parce que de toute façon, la loi ne peut pas nous amener à la perfection. Le verset 9, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. En fait, il abolit la loi. Alors, pas la loi morale, mais la loi sacrificielle, la loi des œuvres, il l'a abolie. Le verset 10 nous dit « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. » Le verset 11, offrir les mêmes sacrifices, essayer de trouver nous-mêmes notre salut ne permet pas d'ôter les péchés. Et le verset 14 nous dit que c'est par une seule offrande, il nous a amenés à la perfection pour toujours. Et en fait, c'est vraiment important parce qu'il l'a fait une seule fois. On le voit, le verset 10, une fois pour toutes. Et après, le verset 14, c'est par une seule offrande. Donc, c'est terminé. Et enfin, le verset 17 qui nous dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Donc en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui s'adressait à des chrétiens plutôt israélites, nous dit que la loi, c'était l'ombre des choses à venir, en fait. Que les rituels de l'ancienne alliance, ils ne pouvaient pas purifier les péchés, parce que sinon, ils n'auraient pas cessé, en fait. Et Christ ne serait pas venu. Donc les sacrifices, les holocaustes, ils ne peuvent pas enlever et purifier nos péchés.
En revanche, on voit que Christ, lui, il est suffisant, c'est ce qu'il faut retenir ce matin, pour vraiment nous sanctifier totalement et nous amener à la perfection. Là, on ne peut pas en douter. Il ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Donc qu'est-ce que comment ça nous parle ce matin? Je pense qu'on est toujours un petit peu, on se sent toujours un peu indigne devant le Seigneur. On pourrait se dire, est-ce que je suis capable ce matin de prendre la Sainte Seine? Est-ce que je suis assez sanctifié? Est-ce que je suis assez purifié? Mais c'est pas par nos œuvres, c'est accompli une fois pour toutes en Christ. On est au bénéfice de la grâce. On est sauvé une fois pour toutes. Il pourrait avoir cette idée parfois qu'on peut perdre notre salut. Mais c'est pas la réalité. Si on continue, on se repent de nos péchés, qu'on pêche, et on reste en Christ, on est sauvé une fois pour toutes. Donc finalement, on vit une vraie liberté, On devrait être dans la joie, on devrait être rempli de louanges, parce que de toute façon, on ne peut rien faire de plus pour mériter notre salut. Et même si on fait un peu moins, on a toujours notre salut. C'est important, parce qu'avant de prendre la Sainte Seine, on ne se sent jamais assez bien, on ne se sent jamais assez qualifié. Mais de toute façon, ça ne marche pas comme ça, L'Évangile ne nous dit pas qu'il faut plaire à Dieu pour être sauvé. Bien au contraire, il nous indique que Dieu trouve son plaisir en nous à cause de Christ et de son œuvre. Pour ceux qui se diraient, par exemple, ouais, mais des fois, je doute que je suis toujours sauvé, on a toujours eu tous ces questionnements. Je sais pas vous, mais moi je l'ai déjà eu, en me disant, mais là quand même j'ai repêché. Je vais vous lire ce que dit Charles Spurgeon. Il dit, ça va plaire à Serge, je ne peux croire ni prêcher un évangile qui me sauve aujourd'hui et qui me rejette demain. Un évangile qui m'ajoute à la famille de Christ pour 1 heure et qui fait de moi un enfant du diable l'heure suivante. Un évangile qui premièrement me justifie et qui ensuite me condamne. Un évangile qui me pardonne puis ensuite me jette en enfer. Si un tel évangile est répugnant à la raison, combien plus l'est-il à la pensée du Dieu que nous prenons plaisir à servir. Donc ce n'est pas par nos propres œuvres qu'on est sauvé. Et le croire qu'on peut rajouter quelque chose pour gagner notre salut, c'est un faux évangile. Moi, j'ai étudié Galates il n'y a pas longtemps, et j'ai retenu un truc qui était incroyable. La définition du faux évangile, je vous la donne. Le faux évangile, c'est « je crois, puis j'obéis pour mériter la faveur de Dieu, donc je suis sauvé ». L'évangile de Christ, c'est « je crois, donc je suis sauvé ». Et j'obéis pour plaire à Dieu. Du coup, pour finir, un petit verset dans Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ. Nous aussi. Afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non par les œuvres de la loi, les œuvres de la chair, nos bonnes œuvres. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Moi, je voudrais juste qu'on garde ça en tête ce matin avant de prendre la Sainte Seine. Si, ce matin, je sais qu'il n'y a personne qui est concerné, mais je le dis quand même, si vous vous sentez indigne, si vous vous sentez pécheur, si vous vous sentez incapable et mauvais dans votre vie chrétienne, vous ne priez pas assez, vous ne lisez pas assez votre Bible, vous avez péché cette semaine, mais vous êtes absolument des parfaits candidats ce matin pour prendre la Sainte Seine. Je prends la Seine ce matin parce que je suis indigne. Je la prends pas parce que je me sens ce matin pas trop mal, j'ai assez bien prié cette semaine. Vous allez prendre la Sainte Seine ce matin parce que vous êtes indigne, de toute façon. Vous êtes injuste. Vous êtes juste en Christ. Si vous acceptez par la foi le tout accompli et la sanctification totale, le pardon de nos péchés. Ce matin, je prends la Seine car je suis indigne, parce que je reconnais que j'ai besoin de sa grâce. Voilà, donc ce matin, tout le monde prend la Sainte Seine. On est tous indignes. Voilà, merci Seigneur, parce qu'on ne peut rien rajouter à ce salut parfait, le tout accompli. On veut simplement être dans la joie, être reconnaissant, te louer, parce que tu nous as justifiés une fois pour toutes par ton sacrifice. Et nous te remercions pour cela. Nous sommes, Seigneur, au bénéfice de cette grâce qui nous couvre, et nous avons la vie éternelle en toi. Amen.